Yo tout le monde. Alors c'est pas nouveau, le Barça ne sait pas défendre, c'est un club qui ne sait pas souffrir. Et ça a quasiment toujours été comme ça, c'est ancré dans les murs du club. Et avec les belles années de Cruyff et de Guardiola, ça a toujours été l'aspect technique qui a été plus mis en avant. Et ça, contrairement à l'aspect défensif. Mais avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le foot. Et grâce à cette application, tu peux être au courant de tout en avance. Mercato, composition, résultats de match, bref, cette application fait tout. Et aussi, tu peux mettre le Barça dans tes favoris. Et bien sûr, et c'est ça le plus important, l'application est gratuite et le lien est dans la description. On oublie souvent qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le Barça avait un fantastique défenseur, Carles Puyol, un vrai guerrier, un chien de guerre. Et surtout, le Catalan est considéré comme le plus grand capitaine du club. Et pendant quelques années, le Barça pouvait se vanter d'avoir le meilleur défenseur du monde. Et depuis son départ, c'est plus trop le cas. Et à mon plus grand désespoir, depuis qu'il est parti, Piqué connaît vraiment des très grosses difficultés. Il compensait vraiment son manque de physique et d'intensité. Gérard est un formidable relanceur, un bon défenseur, mais cependant, il n'est pas aussi hargneux que notre ancien capitaine. Et franchement, les deux se complétaient vraiment. Il y en a un qui était vraiment un chien de guerre. Bon, vous l'avez deviné, c'était Carles Puyol. Et l'autre, au contraire, il s'occupait de la bonne relance. Et forcément, le mari de Shakira n'a plus son ami pour combler ses défauts. Et puis voilà quoi, il faut le dire, il est très souvent en difficulté. Alors le Barça, et sur le papier je parle, a de très bons défenseurs. Et la saison dernière, avant l'humiliation de Liverpool, le Barça concédait vraiment très peu de buts. Et depuis, il y a une sorte de faille mentale qui a vraiment du mal à cicatriser. Piqué, Umtiti, Lenglet et même Todibo qui est actuellement en prêt réalisent un bon début d'année en Allemagne, sont vraiment des bons défenseurs. Mais voilà, et ça c'est la réalité, ce ne sont pas des chiens de guerre. Umtiti aurait pu l'être, mais avec ses problèmes au genou, voilà, ça complique un petit peu les choses, voire même beaucoup. Et pour revenir vraiment au top, voilà quoi, on attend toujours. Et surtout, Barcelone s'est aussi planté avec Irimina, donc voilà quoi, je pense qu'il faut un défenseur. L'été dernier, on a très souvent critiqué la venue de Griezmann, car l'animation offensive, contrairement à la défense, est assez bien fournie. Et si aujourd'hui tu me demandes, est-ce que le Barça doit vraiment tout faire pour ramener un grand défenseur, je te dis oui tout de suite. Mais qui? Là actuellement, je saurais pas dire qui exactement, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment un vrai guerrier, quelqu'un qui tape dans l'art. En fait, quelqu'un qui te fait rappeler Carles Puyol. Le Barça est l'un des plus grands clubs du monde et peut attirer n'importe qui. Gros budget, prestige, bref, sauf si t'es madrilène, bien sûr. Et encore, je suis même pas sûr à 100%. Qui pourrait dire absolument non au Barça? Et franchement, c'est très dommage que Vidal soit un milieu de terrain, car c'est typiquement ce caractère que je demande chez le futur défenseur. Et honnêtement, je préfère que le Barça prenne aucun défenseur que, entre guillemets, un joueur banal. Parce que là, je pense que j'ai eu mon compte. Et si Pep n'avait pas eu Puyol, je suis convaincu que le Barça n'aurait pas gagné autant de trophées. Et quand je regarde Ramos avec le Real, Van Dijk avec Liverpool, la superbe défense de la Juve, je vous dis franchement, je suis jaloux. Et là, je pense que c'est assez urgent. Le Barça doit vraiment faire venir un très gros calibre. Et très honnêtement, je rêverais d'un Van Dijk au Barça, mais c'est quasiment mission impossible. Refus de Liverpool, refus du joueur, refus de l'agent, bref, un très gros râteau. Barcelone aurait pu recruter Matthijs de Ligt, mais ça ne s'est pas fait. Alors, est-ce que c'est vraiment sans regret? Je sais pas. Il a connu des débuts assez difficiles avec la Juve, ça va un petit peu mieux. Il est très grand, 1m89 et a seulement 20 ans. Et surtout, la saison précédente à l'Ajax, c'était lui le capitaine. C'est un leader naturel et au Ballon d'Or, il a fini meilleur jeune, comme le but victorieux qui qualifiera l'Ajax en demi-finale de Coupe d'Europe contre sa future équipe. Et puis voilà quoi, il aurait pu rejoindre son ami Francky au Barça, mais il a préféré faire un autre choix de carrière. Et très honnêtement, c'est pas un mauvais choix. Je sais pas vraiment comment le Barça va procéder, s'ils vont faire confiance aux défenseurs actuels, ou s'ils vont recruter ou faire monter des jeunes de la Masia. Et pour le moment en tout cas, le Barça a plus pour projet de faire venir un très grand attaquant que plutôt un défenseur. Et c'est peut-être ça aussi qui est inquiétant. Trouver un remplaçant pour Suarez, faire revenir Neymar, le dossier Coutinho, se débarrasser d'Ousmane, faire venir Martinez, bref, voilà quoi, l'animation offensive, c'est comme d'habitude en fait, c'est toujours plus mis en avant que penser aux défenseurs. Et si aujourd'hui le Barça est en grande difficulté, voilà peut-être le souci numéro 1. Alors bien sûr, je dis pas le contraire, avoir vraiment
un gros banc offensif, bah c'est très important. La preuve, Ousmane est blessé. Messi et Suarez, enfin Suarez est blessé actuellement, a connu des blessures en tout début de saison. Messi aussi s'est blessé en début de saison et Coutinho est parti. Mais voilà, bah actuellement, la défense du Barça, je pense que c'est ce qui te fait douter le plus, en tout cas aujourd'hui. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est que le Barça a de vraiment loin la meilleure attaque du championnat, mais aussi bah la pire défense des 5 premiers. Ils se prennent 2 fois plus de buts que le Real, 4 fois plus que l'Atlético. Alors, est-ce que la charnière centrale Umtiti-Langlais va fonctionner dans le futur? Eh bien, ça dépend surtout du genou de Sam. Alors oui, c'est vrai, celui qui a cassé la démarche à 2 ans retrouve petit à petit un bon niveau. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est ici, c'est le mental. Entre cette saison-là et l'an dernier, l'équipe s'est quasiment améliorée et ils font pire. Quand tu joues attaquant, eh bien, avant d'arriver au défenseur, tu dois passer le milieu de terrain et forcément bah cette ligne là tu dois la sauter, et aujourd'hui au Barça c'est trop facile, pas de pressing, presque aucune intensité. Bah voilà, au bout d'un moment bah ça finit par payer. Et aujourd'hui ce qui me fait quasiment le plus mal, c'est que presque n'importe quelle équipe peut sauter le Barça, peut vraiment nous faire mal. Et puis voilà quoi, c'est toujours bah à cause de la même chose, hein. Désolé si je me répète, le manque de pressing et d'intensité. Piqué est à la rue défensivement, alors peut-être que le coach Quique Setien doit faire confiance au duo français, ou plutôt faire venir un défenseur. Et ça, bah je compte sur vous, dites-le moi dans les commentaires. Bon voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un partage, un like, un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt.